Bienvenue. Les quotidiens se sont surtout intéressés aux opérations militaires menées contre les indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de Casamance et à la hausse des prix des denrées de consommation courantes pour leur édition de ce vendredi. L'armée sénégalaise mène des raids depuis hier dans la commune de Djibidjon pour déloger l'un des lieutenants de César Atoute Badiate, chef de l'aile sud du MFDC. Cette offensive des forces armées sénégalaises survient après celle qui a permis de neutraliser les bases du chef rebelle Salif Sadio dans le nord Xinjiang, rapporte Enquête Quotidien. Mais, avertit le journal, ces opérations risquent d'éparpiller les groupes rebelles et d'entraîner une dégradation du climat sécuritaire dans cette partie de la Casamance. Le bombardement de ces cantonnements a occasionné un déplacement des populations de la zone. Les enseignants ont fermé les classes pour se mettre à l'abri, affirme l'As Quotidien. Le quotidien fait remarquer que l'armée n'entend désormais accorder point de répit aux forces rebelles basées dans la zone du Fogny. Sale temps pour le chef rebelle César Atoute Badiate, commente Sud Quotidien. Il rappelle que le leader indépendantiste, objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités judiciaires sénégalaises, est actuellement jugé par contumace pour le massacre de 14 personnes en 2018 dans la région de Ziguinchor. L'observateur explique comment les forces de sécurité ont démantelé un cartel familial qui se livrait au blanchiment de fonds tirés d'un trafic de drogue dans lequel serait impliqué le chef rebelle Salif Sadio, d'un projet modeste de vente au détail de cornets de chanvre indien et de blanchiment de capitaux. Les membres d'une famille établie au quartier Tchofak de Kaolack sont parvenus à bâtir un puissant empire de trafic de chanvre indien, révèle le journal. L'armée va poursuivre Salif Sadio. Elle ne laissera plus jamais les bandes armées se réorganiser pour martyriser les paisibles citoyens. Le temps est venu de ramener la paix en Casamance, jure une source militaire interrogée par Libération. Les boutiquiers refusent de se faire immoler par l'État, écrit Vox Populi, parlant d'une baisse improbable des prix du riz, de l'huile et du sucre. Les boutiquiers donnent les raisons de leur refus d'appliquer la baisse des prix des denrées alimentaires dans un contexte où une vraie mafia organise une pénurie de gaz pour mieux se sucrer sur le dos des consommateurs. Note Tribune Quotidien. L'info laisse entendre que la pénurie de gaz domestique tire à sa fin, pointé du doigt comme étant la principale responsable de la pénurie actuelle de gaz Total qui faisait jusque-là la sourde oreille à rétro-pédaler, révèle le journal. Hier, son directeur général a saisi son homologue de l'OB, Mame Diarra Bousso, pour emprunter d'urgence des bouteilles en attendant de déconsigner les siennes abandonnées aux concurrents, explique l'info, ajoutant bientôt la fin de la pénurie de gaz. Cette pénurie n'est en réalité que la fiction, lit-on dans Source A. C'est la conséquence du non-respect par les acteurs des hydrocarbures d'une convention d'interchangeabilité des bouteilles de gaz, selon le même journal. Bosby Le Jour confirme que la solution à la pénurie de gaz vient de la société Total. Total se plie et accepte les bouteilles de gaz, titre-t-il. Le quotidien donne les raisons pour lesquelles le Sénégal s'est abstenu de voter la résolution qui exclut désormais la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Pour notre pays, il fallait attendre les conclusions de la commission d'enquête sur les allégations de violence des droits de l'homme en Ukraine, explique-t-il. Le président de la République a ordonné le paiement des droits et indemnités dus aux ex-travailleurs de la défunte compagnie Air Afrique. Mais les ayants droit tardent à percevoir les sommes à payer, selon le Témoin Quotidien. Il dénonce une tentative de torpillage et de chantage, ajoute-t-il. Critique annonce le renvoi au 21 avril du procès des députés Babacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall, privés de leur immunité parlementaire pour avoir été cités dans un trafic de passeports diplomatiques. Le Soleil affirme que le juge a rejeté une nouvelle fois les demandes de liberté provisoire des prévenus qui sont membres du groupe Benno Bokk Yakaar de l'Assemblée nationale. Walfadjri Quotidien évoque la possibilité d'une requalification des faits de viol présumés pour lesquels le député Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, est poursuivi en justice par la jeune dame Adji Sarr. Le dossier Adji Sarr Ousmane Sonko pourrait connaître de nouveaux développements. Les autorités travaillent sur un autre plan, la requalification des faits, en conséquence de quoi, au pire des cas, le leader de Pastef Ousmane Sonko pourrait écoper d'un sursis, déclare le journal. Bonne lecture.